Donc épisode 5 de The Boys aujourd'hui, The Boys saison 3. Déjà, est-ce que tu peux nous présenter l'épisode d'une manière globale, Tony, les enjeux et ce que tu en as pensé avant de rentrer dans le détail? Évidemment. Alors, en fait, l'épisode, moi, je l'ai, pour ma part, surkiffé. J'ai repéré le nom de la scénariste. C'est une scénariste qui travaille dans l'équipe de scénaristes avec le showrunner Eric Kripke. C'est dur à dire, mais c'est son nom. Kripke, qui a travaillé sur Supernatural. Donc, j'ai noté directement son nom. Je pense qu'on la reverra réécrire d'autres épisodes, parce que j'ai trouvé l'épisode très drôle. Très bien rythmé, très bien écrit. Il y avait même des moments délire, par exemple quand ça part en comédie musicale avec comment s'appelle déjà la chinoise, tu vas me le Kimiko, dire. elle est pas chinoise. Kimiko. Typiquement, Kimiko, ça peut pas être un prénom chinois, c'est forcément. Elle est japonaise. Ouais, parce que en fait, il y a pas de prénom avec 3 syllabes comme ça d'affilée, je crois pas en chinois. C'est vrai, t'as raison. Et donc, pour en revenir à l'épisode, non, mais vraiment très bien rythmé, très bien écrit, très délire, mais ça, c'est tous les épisodes de Boys. C'est ce qu'on se disait en off. Il y avait des gens, il y avait Monsieur N qui nous disait ouais, ça part complètement en couille et tout. Et je lui disais mais en fait c'est un peu le principe de la série, c'est qu'à chaque épisode il faut que ça parte en couille. Voilà, exactement. C'est le maître mot, le leitmotiv de cette série. C'est pour ça qu'on adore. Hein. C'est le côté satirique, critique des super-héros, critique de certains concepts sociétaux. Et voilà, ils se font plaisir. Et ça nous fait plaisir aussi. Donc c'est vraiment une série qu'on conseille à tout le monde. Donc voilà, très rythmé, très bien écrit, très délire, on sent que les acteurs jubilent. Par exemple, le protecteur, je le trouve de mieux en mieux sur son aspect d'adolescent attardé. Il carry beaucoup la série. Hein, voilà, on en reparlera tout à l'heure quand en fait il se fait toper sur une question économique. Je pense que tu montreras quand il y a, tu sais, la réunion du conseil d'administration, il se fait toper, il se vexe et tout. J'ai trouvé ça très, très rigolo aussi. Mais vraiment, voilà, un très bon épisode. Effectivement, écoute, moi je l'ai bien aimé, c'est pas non plus celui que j'ai trouvé le plus fou pour le moment. Pourquoi je n'entends pas le monitoring de ma propre voix, voilà, qui est mieux. Et ce que j'ai bien aimé, je vous en montrais une petite capture, c'est dès le début de l'épisode, c'est que la crème rappelle à Butcher ce qui devrait être l'évidence, c'est qu'ils se battent contre le caractère fatalement, irrémédiablement irresponsable de laisser un humain avoir d'aussi grands pouvoirs. Puisque là, en fait, Butcher, lui, il le présente comme si prendre du V, même du V temporaire, le V24, ça le remettait simplement à égalité avec les super. Mais il dit non, mais en fait... à la base, on veut que personne ait ce genre de pouvoir. Il faut pas que nous, on ait le même genre de pouvoir pour lutter contre... Sinon, ça fout encore plus de sbeul. Et la communication a l'air de mal passer, même si on verra plus tard dans l'épisode que Butcher a une position un petit peu plus nuancée en la matière, encore que nuancée. Spoiler, ça va parler de génocide, hein, donc bon, je sais pas si on est dans la nuance non plus. Mais c'est vrai qu'il est, on dirait, pour résumer, Butcher il est plus sur la branche dure de résistance contre les super, comme il les appelle, et en passant, en fait, pour lui, tout est permis, donc sur le composé V, il est prêt à en prendre, sur le composé V temporaire. Et en fait, la crème, lui, c'est plus effectivement leur régler leur compte, mais sans forcément être comme eux, en fait. Donc, puis, même dans son histoire personnelle, tu vois, dans son histoire personnelle, Butcher, c'est quelqu'un qui a déjà tout perdu, qui en a plus rien à foutre. Alors que la crème, non. Il a sa fille qui veut voir grandir. Même, il aimerait bien ne pas passer sa vie à courir après des super au péril de sa vie et ne jamais voir sa fille, comme c'est suggéré dans cette saison, tu vois. Donc, déjà, la psyché. Même s'il est très marqué. Même si c'est vrai qu'il est très marqué par le meurtre de sa famille, avec Soldier Boy. Et après, j'ai noté une punchline dans cette séquence-là, justement, pour résumer ce qu'on dit, quand Butcher dit à la crème, toi tu vis dans un conte de fées dans lequel les elfes se godent avec des fleurs. J'ai trouvé ça très bon. Et je me suis imaginé donc un elfe se goder avec les fleurs. Et effectivement, c'est que ça doit être dépend de la marque de fleurs, hein, mais... Ça doit être très doux comme sensation. Je sais pas si on peut parler de douceur. T'en parlais, il y a donc une scène avec le premier conseil d'administration dirigé par Homelander depuis la chute de Stan Edgar, justement.
où bah en fait il y a à peu près tout le monde qui lui lèche les pompes, mais il va humilier et laisse congédier, en fait il a congédié pas directement, la seule personne qui semblait dire quelque chose de précis, de pas juste complètement flou et pas uniquement dans la flatterie. Mais voilà, justement, elle lâchait pas assez les bottes, donc elle s'est fait virer. Alors, elle s'est pas fait virer par lui, mais par sa seconde qui n'est pas Ashley. une super là, ouais, qui malmène un petit peu, mais qui malmène, mais qui conserve malgré tout, hein, parce qu'il la trouve utile. Et alors, en fait, tu vois que elle, c'est vraiment juste. Tu sais, le cercle de la haine, le cycle de la haine, c'est en fait, elle renvoie exactement les mêmes saloperies que lui envoie Homelander à lui, et elle se venge en le balançant à d'autres sous-fifres. Ouais, exactement. Bah là, c'est typiquement le stéréotype de la femme qui a pris du grade et donc qui en profite et qui envoie les autres chier, en fait, alors qu'elle était dans la même position qu'eux avant, Mais quoi. elle est Donc, toujours dans la même position que c'est justement, c'est pour ça que je elle est parle un de petit peu cycle. au-dessus. C'est que Elle est un petit peu au-dessus, oui, quand mais même. en fait, il y a Homelander qui l'humilie constamment et elle va rebalancer les mêmes trucs. D'ailleurs, il y a un moment, il y a un mec, je sais plus, un auteur, elle fait ouais, c'est super mal écrit. Je sais même pas si je l'ai noté ça, mais ou si c'était dans Mm. cet épisode. Et en fait, elle lui sort exactement la même chose et fait ouais, est-ce que tu te branles avec ton cerveau ou j'en sais rien. Elle lui dit Mm. et en fait, c'est exactement une réplique que Homelander lui a balancée. Et bon, elle, ça finit carrément en mode je sors le go de ceinture et viens que je te prends sur le bureau. Mais Ouais. donc, donc voilà, ouais, un personnage peut-être en recherche de puissance qui lui est refusé jusqu'ici, et du Ouais, coup, ouais. bah, qui fait comme Ouais. elle peut, j'ai C'est un peu, l'impression. c'est un peu ça. Moi, ce que j'ai surtout noté dans cette scène-là, donc dans le conseil d'administration, c'est ce que tu disais donc en préambule, c'est quand en fait il top une de ses donc une des associées de Vault, qui lui pose une question d'ordre économique, tu vois, Mm. qui lui demande, je crois que c'est sur la marge économique, Ouais, j'ai dû le c'est ça, noter. c'est la seule meuf qui dit un truc sensé, c'est elle qui vire, ouais. Voilà, c'est sur la marge brute et ça le fait vriller directement parce qu'il comprend pas la question. Mm. Tu vois, comme il n'a pas de notion et il se vexe comme un adolescent un peu attardé parce que c'est un peu son personnage. Il est comme ça. Il veut tout contrôler, mais en fait, il n'a pas les capacités pour contrôler. Surtout intellectuelles. Il a les capacités Oui, physiques, mais pas évidemment. forcément intellectuelles. Alors, parce que tu le Donc vois, en fait, et j'ai c'est ça trouvé qui le est fait qu'il marrant. se vexe comme ça très très rigolo. En fait, il se vexe, mais quelque part, il intègre sa remarque, si tu regardes. C'est-à-dire que son questionnement par rapport au taux de marge de je sais plus quel acronyme, un peu plus tard dans l'épisode, il va le ressortir à des gens en disant ouais non mais nous ce qui nous intéresse c'est ça. Et en fait il ressort le Bah, même truc. Tu vois, de la même manière que Ashley, tu me disais, elle ressort les saloperies que Homelander lui a balancées à des sous-fifres, et bah lui il va intégrer certaines remarques de sous-fifres qui va se c'est réapproprier ça. pour refaire sa chaîne de commandement quoi. Ouais. C'est ça qui est très bien vu parce qu'on est dans une société classique en fait. Mm. Alors que c'est pas le contexte n'est pas classique parce que c'est des super-héros, mais on est vraiment dans une structure d'entreprise. Et c'est exactement ça dans toutes les entreprises françaises et même mondiales, hein. Ça se passe toujours comme ça. Et c'est ça qui est assez rigolo. Et pour revenir à ce que tu disais, quand il ressort cette histoire de marge brute, c'est quand en fait il est avec Starlight et Starlight demande à ce que les super se bougent le cul pour choper Soldier Boy. Et lui, en fait, pour esquiver, il dit bah non, non, moi, il faut que je m'occupe de la marge brute. Oh non, Tu vois. non, 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 non. Et il ressort la phrase. J'ai C'est trouvé ça. ça très. C'est ça. Ouais, Alors après, exactement. c'est pareil, on se demande est-ce que c'est pas parce que finalement il a pas trop envie de se mesurer à Soldier Boy. Toi, tu me disais que c'était un petit peu de ça. Moi, je l'ai pas trop Ouais, ressenti ouais. comme ça, mais. J'ai senti un peu de peur quand même. Hmm. J'ai senti un peu de peur et de crainte. On Alors, verra au prochain épisode. Mais... on a une scène pas très intéressante où Yui explique à Annie avoir pris du V et en gros qu'il a kiffé sa race. Et alors, Butcher, dans une scène plus tard, sur ce même sujet, balance une bonne punchline, une punchline référencée, une punchline connotée, et je vais faire un petit tunnel à ce sujet justement parce que vous ne savez pas à quel point en fait elle l'est. Et je ne sais pas s'ils se sont amusés de ça, les scénaristes, sur le coup. En gros, Butcher, il sort With a great power comes the absolute certainty that you'll turn into a right cunt. Qu'on pourrait traduire littéralement par avec un grand pouvoir vient l'absolue certitude que tu deviendras un confiné, un connard fini, quoi. Alors, vu le délire de The Boys qui aime bien se moquer de DC et de Marvel, la réplique fait a priori écho à la célèbre phrase de Spider-Man de Sam Raimi. Mais le saviez-vous, l'oncle Ben n'a rien inventé. Winston Churchill, et oui,
Mais oui, Winston Churchill, un autre habituel, qui disait déjà en 1906, là où l'on trouve un grand pouvoir, on trouve une grande responsabilité. Ressemblance quand même assez frappante, mais on trouve aussi, attention, accrochez-vous à vos slips supersoniques, en 1793, dans un décret de la Convention républicaine, la phrase suivante: les représentants du peuple doivent envisager qu'une grande responsabilité est la suite inséparable d'un grand pouvoir. Donc je vous mets en lien un article qui en parle, qui vous donne même d'autres exemples de cette phrase dans l'histoire, qui n'est pas du tout... parce que c'était Marlène Schiappa qui disait oui, et comme dirait Spider-Man, déjà c'est pas Spider-Man qui le dit, hein, enfin c'est bon, quitte à voir de références un peu beauf, bon alors, le Spider-Man de Sam Raimi était très bien, c'est pas ça la critique, mais bon, pour un homme politique, tu t'attends pas à voir ce genre de citation, bah au moins fais la vraie citation, quoi. Et c'était l'oncle Ben, hein. Ah, mais c'est bien vu, Dai. Par contre, est-ce que tu peux enlever la miniature parce qu'elle me fait peur, cette femme, avec son nez crochu. Mais là, tu as dû... Bon, arrête, s'il y a un truc qu'on peut pas reprocher à Marlène Schiappa, c'est peut-être son apparence, malheureusement. Non, il y avait eu une fois, je me souviens, contre Zemmour, un débat où elle avait été performante, ça m'avait surpris. Bon, en même temps, c'est Zemmour en face. Enfin bref, on avait dit qu'on ferait pas de politique ce soir. On parle pas des habituels. Mais je vous renvoie à la vidéo que j'ai déjà faite, justement, sur ce débat, aux commentaires que j'en avais fait. Et donc voilà, un article de Philosophie Magazine qui vous en parle un petit peu plus avant de cette célèbre phrase. Bien vu, d'ailleurs, parce que tu me fais de la surprise, parce qu'il faut dire aux personnes qui nous écoutent qu'en fait, on ne se concerte pas quand on fait cette émission. Et donc, tu me surprends des fois par tes références historiques, donc je tenais à te féliciter. Et la phrase un peu en contexte, sinon on fait exactement comme les autres avec quelques jours de retard, donc c'est pas très intéressant. Exactement, donc c'est bien d'avoir une valeur ajoutée et de faire quelque part une marge brute intellectuelle, pour citer un peu le conseil administratif. Et donc la phrase qui dit, c'est effectivement: de grands pouvoirs obligent à prendre conscience de la raclure que nous sommes. C'est ce que dit Butcher moi je l'avais traduit différemment, mais je vous ai cité en tout cas la citation originale. With great power comes the absolute certainty that you'll turn into a right gun, ce que je trouve plutôt bien tourné à la façon Butcher. Exactement. Mais bref, l'expérimentation de pouvoir surhumain semble avoir convaincu, on en parlait tout à l'heure, semble avoir convaincu Butcher qu'éliminer Homelander ne suffira pas. Ce sont tous les super qu'il faut viser pour une sorte de génocide, du coup j'imagine. Alors moi je me sentirais pas de la sortir parce que il parle à l'exploseuse de tête là, il me semble. Est-ce que c'est bien l'exploseuse de tête à qui il parle? La meuf qui cache ses pouvoirs mais qui peut faire pop la tête des gens dans cette scène. Tu parles de la de femme Butcher, sénatrice, la discussion qu'il a. Ouais, les députés aussi, la députée Neumann ou je sais plus, il me semble. Ouais, c'est elle, ouais. C'est l'exploseuse de tête, je te confirme. Alors moi, même en ayant du V24, si je suis Butcher, je me le sentirais pas de dire yeux dans les yeux. Là. Au fait, meuf, tu vois ta race, je vais l'exterminer. C'est un petit peu ce qu'il lui dit. Mais elle a l'air d'apprécier le projet, tu vois, en mode... Parce que c'est notre projet. Puisque juste après, elle le pécho. Alors peut-être aussi sous l'effet de l'alcool, parce qu'elle disait qu'elle était abstinente depuis un moment. Là, et lui, il l'a fait replonger en disant, bah moi aussi. Par contre, là, je suis obligé de te couper, parce que tu me parles de Neumann. Mais là, c'est pas Neumann. Tu sais qu'elle est avec... Si. Non, c'est Queen Maeve. Il est avec Queen Maeve, là. C'est pas Queen Maeve, là? Bah, si. Ah bah, c'est 100%. Attends, je revois la scène. Ah oui, c'est Queen Maeve. Oui, c'est... Ah bah voilà, tu vois, je fais des références historiques, mais je reconnais même pas les personnages. C'est pour ça, tu vois, je t'ai laissé parler, parce que... D'accord. Voilà, ouais, alors même si elle peut pas exploser des têtes, elle peut quand même casser des culs, hein, donc moi je me méfierais. Ouais. En l'occurrence, là, c'est plutôt Butcher qui lui casse le cul. Écoute, dans la scène. On ne voit pas l'intégralité de la scène de sexe après, hein, mais... C'est vrai, c'est dommage d'ailleurs. Mais alors du coup, ouais, en fait... Alors, je me souviens, je ne sais plus où en est son statut romantique et sexuel, et du coup elle est devenue bisexuelle parce que Butcher normalement c'est pas trop dans ses standards. C'est ça. J'ai tiqué parce qu'effectivement elle était plus du côté elle était plus la branche goudou, brou de gazon, merci de m'avoir repris, tout ça. En tout cas. Et bah, je t'en prie, on est là pour faire des choses bien. Tu fais des bonnes citations sur Churchill, je suis obligé quand tu pars un petit peu à l'ouest, tout ça, de te recadrer. Hier, Daimon, un petit stream détente s'impose. Bah, et on essaiera d'en faire un rendez-vous régulier le mercredi. Exactement. Donc c'est bien Queen Maeve, mais bon, l'erreur est humaine, c'est pas grave. Tout le monde se trompe. Voilà. Je sais que dans les commentaires ils vont dire oui, Diamond. Mais non, du moment que l'erreur elle est rectifiée avant la fin de l'enregistrement, ça me va. Elle sera rectifiée. Et puis quand c'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et on épaglera un rectificatif, évidemment. Exactement. On n'est pas susceptible, comme dirait Gérard. Pas encore en tout cas.
On n'est pas du tout susceptible. Et c'est vrai que cette scène-là était assez sympa parce que moi j'aime. Alors personnellement, tu sais que j'aime bien les femmes d'un certain âge, matures et plutôt jolies. Et je trouve Queen Tu Maeve, disais je pense déjà qu'elle ça a quand la. t'avais 20 ans. C'est vrai. Souviens-toi de cet extrait avec la mère de Manu. Mais bon, Effectivement. bref, c'est dans le débat, je crois, examen et révision de mémoire. Je crois que c'est ça. Et effectivement, pour en venir à Queen Maeve, moi je trouve déjà l'actrice très jolie. Et Ah, puis le personnage est bon, intéressant en plus. ouais, ouais, Parce que ouais. c'est Je l'ancienne trouve qu'elle numéro a. 2, mais qui a vraiment le plus d'amertume, qui a été, eu le temps d'être la plus désabusée, qui en plus a une Ouais, relation intime avec Homelander, donc... il y a eu, oui. Elle a eu ça. Elle a eu, c'était la petite copine d'Homelander. On verra ça plus tard sur la scène d'après. Effectivement. Mais Alors, voilà, c'est bien qu'il y ait un peu de sexe, quoi. Surtout qu'il se lâche. On a ouais, vu et pour une fois, des ça finit prépuces pas en gerbe de écrasés. sang. Parce que normalement, le Voilà, c'est sexe ça. dans The Boys, ça finit toujours avec des giclées de sang sur les murs, donc et des bouts de cervelle, et... Ouais, exactement. Là, Mm, au moins, c'est propre. Il fait ça mm. proprement, Butcher. Donc, c'est bien. Ça change un peu. C'est vrai. Il y a pas une balade en mode miniature dans le canal de l'urètre et vas-y que je te déchique. Là, c'est plus propre, quoi. Donc, ça change un peu. C'est vrai. C'est plus Effectivement. formel, on va dire. Alors on a Kimiko aussi dans cet épisode, rappelez-vous dans l'épisode précédent elle avait été blessée et en plus de ne pas pouvoir guérir, Kimiko a l'air de ne plus avoir de pouvoir du tout, puisque Soldier Boy, je sais pas s'il a récupéré dans les laboratoires russes où on a fait des expérimentations sur lui la possibilité de désupériser les gens. Alors je vous pose la question, mais j'ai vérifié, parce que des fois je vérifie quand même des choses avant de vous sortir des conneries, et il a bien la possibilité, son rayon est bien nullifier, ça nullifie les super, ça les rend normaux, alors et puis ça bute les gens normaux j'imagine, ça les one shot quoi. C'est En ça. tout cas, Kimiko semble le prendre bien, ayant toujours vu en fait ses capacités comme un fardeau. Rappelez-vous, il y a quelques épisodes, la scène avec Ryan, le fils d'Homelander, où elle lui explique littéralement que voilà, elle préférerait ne pas avoir ses pouvoirs. Et alors, du coup, Kimiko, le fait d'être libérée de ses pouvoirs, c'est comme si ça allait libérer, décoincer quelque chose dans sa gorge, dans sa bouche, dans sa langue, donc dans son cerveau, et d'un coup, elle va se mettre à parler. C'est ça. Exactement. Elle perd ses super pouvoirs, mais donc elle ressent la douleur et elle se remet à parler. Maintenant, ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce que parce que Ouais, puis après, ça Frenchie, part en couille dans sa tête, mais... donc le français ensuite est séquestré par la russe. Donc est-ce qu'elle va pour Il est sauver pas son chéri? séquestré, il est tenu par les couilles, quoi, mais... Voilà, mais tu sais, il disparaît à la fin de l'épisode. Je C'est pense vrai. donc je pense que moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, elle va retrouver ses pouvoirs pour sauver son chéri, parce qu'elle va être Je obligée de vois le pas faire. comment c'est... Ah, Mais peut-être elle va s'injecter du V volontairement. voilà, du V24, tu vois, pour D'autant 24 que, heures pour en sauver fait, son chéri. les personnages ont l'air d'avoir des... En fait, que tu sois quel que soit ton statut, que tu sois un super ou pas, enfin si t'es un super, non, ça va juste amplifier tes pouvoirs, mais on voit que par exemple quand ils prennent du V24, ça va pas leur faire des pouvoirs aléatoirement à chaque fois différents, c'est qu'ils ont un type de pouvoir qui leur est propre et qui va revenir, donc si elle reprenait du V, elle se retrouverait pas avec les pouvoirs de The Deep, tu vois, parce que ça servirait pas à grand chose, mais... Bon, encore que The Deep, il a 2-3 capacités qui peuvent être utiles de temps en temps, mais bon, c'est un petit peu le Je vois plus... pas, alors je vois pas lesquels, mais parce que ce personnage me fait Ah, vraiment de la peine. Hein. alors, si j'ai The regardé, Deep, il l'homme n'y a pas juste poisson. la respiration sous l'eau. Alors, déjà, il va très très vite Ah. sous l'eau. Il peut résister à des pressions sous l'eau de ouf. Hmm. Et il a quand même une force qui est plus grande que celle d'un humain normal. Et d'ailleurs, on le voit, D'accord. à un moment, il se tape un petit peu avec Edge-Train dans un épisode. Bon, c'est plus une bagarre Ouais. de cours d'écolier, hein, mais de cours Ouais, d'école. ouais. Mais c'est vrai que le personnage en lui-même, il fait vraiment de la peine, hein, quand tu le vois et tout. Bah, au Et début, là, on te en le plus, présente il comme un a. connard. C'est un peu une sorte de Howard, en fait, dans Better Call Saul. C'est-à-dire qu'au début, on Ouais. te le présente de façon à ce que tu le détestes. Et puis après, Hmm. il lui arrive tellement de misère, le mec, que tu ne peux qu'être en empathie avec lui en te disant non, mais là, par contre, c'est trop. Enfin, Ouais, ouais, ouais. Timothée, moi, je m'en Non, mais suis pas vraiment, remis. Hein. moi, quand je le vois, tout ça, à un moment, il y a une réunion, parce je crois qu'il est responsable des relations extérieures, de la société et tout. Et tu le vois faire un speech et tu vois qu'il y a sa chérie derrière qui lui souffle un peu les mots et tout. Et voilà, il est en rédemption, en phase de rédemption, mais c'est un peu le bolos, quoi. C'est un peu la victime de la bande. Et moi, personnellement, il me fait de la peine. Comme personnage, il me fait vraiment de la peine. Je sais pas ce qu'ils J'espère vont en qu'il faire de aura ce de nouveau personnage. son heure de gloire. Parce qu'à chaque fois qu'il a une Ouais. heure de gloire, ça se finit mal pour lui. On se souvient, je sais plus, c'était un dauphin qui s'était fait Voilà. éventrer ou je sais plus trop quoi quand il avait Bah, essayé de faire un sauvetage.
sa seule heure de gloire, c'est effectivement le mec qui couche avec des dauphins. À un moment, il est dans sa camionnette avec le dauphin à l'arrière, là. Donc il commence à lui dire des mots doux. Oui, il veut le Donc, libérer, mais il n'y arrive pas, tu vois. Voilà, il couche avec des crustacés, des poissons. C'est la seule chose qu'il fait. Et souviens-toi de Timothée, là, il est obligé de le manger et tout. Alors qu'il a des enfants, quand même, Timothée, il lui dit. Hein. Et ouais, non, c'est vraiment le personnage, le pauvre personnage, quoi. Moi, voilà, comme je te dis, c'est bon, c'est l'homme poisson, c'est The Deep. En plus, la version française est particulièrement horrible. Hein. L'homme poisson, ça fait peur. Quoi. Il l'appelle l'homme poisson. Ouais, en français, parce il l'appelle que Deep, ça fait plus classe, tu vois. Mais ouais, voilà. Mais en français, c'est encore plus horrible. C'est pour ça que je dis ça. Ça rajoute à sa misère, c'est que il s'appelle l'homme poisson en français. Et salut, on voit plus. On va avancer un petit peu et on va parler de Soldier Boy du coup. Soldier Boy qui, je sais pas si c'est sous l'effet d'un stress post-traumatique puisqu'il revoit les images de ces années, décennies de captivité, puisque vous savez que Soldier Boy ne vieillit pas comme les autres humains. Donc lui, en fait, ça fait très très longtemps qu'il était là. Du coup, en fait, ce stress post-traumatique, ça va le faire libérer une nouvelle onde de choc. Alors là, c'est pas juste un rayon, c'est vraiment une onde de choc tout autour de lui dans la rue. Onde de choc qu'il ne contrôle vraisemblablement pas. Alors d'ailleurs, je sais pas comment il est revenu aux États-Unis puisqu'il était en Russie. Même s'il est comparable à Homelander en termes de force et de résistance, je crois pas qu'il puisse voler, Soldier Boy, du coup. Ah non, mais tu le vois dans une scène en fait. Il a pas de laser des yeux, je crois. J'ai vu deux fois l'épisode. En fait, tu le vois dans une scène où il prend un avion. Ouais, à un moment, tu le vois s'enfuir, mais c'est pas très très clair qu'il prend un avion. Dans un aéroport. Alors, je pense qu'il fait comme malheureusement ce que font la plupart des migrants, se mettre, tu sais, sous les roues, quoi. Je pense que c'est l'explication. Bon, il le montre pas parce que ça n'a aucun intérêt. Ah, parce que ça, par contre, oui, là, il pourrait y résister avec ses pouvoirs, mais. Voilà, exactement. Donc, il le montre quand même. D'accord. Donc voilà, qui va devenir un nouvel enjeu, un nouveau problème potentiel. Même si on verra que pour Butcher, problème potentiel égale arme hein, tout de même. Donc pourquoi pas y aller franchement là-dedans, même si on se back up avec du V24. Hein. On a la scène, une scène avec des excuses très très insatisfaisantes de Blue Hawk. Vous saviez, c'est A-Train qui essaye de se trouver un petit peu un sens à sa célébrité. Et son pote qui lui dit tu sais qu'il y a des frérots, ils se font abattre dans les rues par des supers, un petit peu comme ça. En mode American Historics, il leur fracasse la tête sur des trottoirs. Bon, donc Blue Hawk qui est quand même pas mal suspecté de racisme. Et voilà, ces excuses, ce qui est censé être des excuses, ça contient tous les poncifs. Alors là, je vous ai fait un petit arrêt sur image avec les Noirs commettent beaucoup de meurtres, mais il en sort quelques-unes. Voilà, oui, j'ai des amis noirs, donc je ne peux pas être raciste. Les Noirs commettent plus de crimes, oui, les quartiers noirs quand même. Bon, et alors ça tourne évidemment mal. Black Hawk empoigne brutalement plusieurs personnes, dont l'ami de A-Train, Nate, qui va pas très bien s'en sortir du coup. Ouais, mais comme tu dis, c'est horrible. Le personnage est particulièrement fasciste, raciste, et en plus, comme tu dis, c'est qu'en fait, plus il parle, plus il s'enfonce. Il se fait passer pour un non-raciste alors qu'il l'est clairement. Hein. Et donc dans cette scène-là, il s'énerve carrément, il les envoie contre le mur. Et puis donc il a des poncifs un peu à la zémorienne, tu vois. Non, je pense que l'adjectif. Non mais ça colle à la période. Hein. Je pense que l'adjectif. Pour les gens qui pensent que c'est juste une série anti-woke, non, elle tape sur tout le monde. Hein, c'est pour ça que les gens de gauche ils descendent pas spécialement la série, c'est parce que elle est plus maligne que ça, quoi. Voilà, ils ont plein de tabous. Mais c'est vrai que c'est un personnage exécrable, odieux, qui est franchement raciste. Et quand il justifie en fait le fait de patrouiller juste dans les quartiers blacks, il dit que oui, vous savez, il y a plus de délinquance dans les quartiers noirs et tout. Voilà, c'est typiquement zémorien, quoi. Donc c'est. Et après, il s'énerve, il les envoie tous valdinguer contre le mur et tout. Donc c'est un. Déjà, on pourra questionner le fait que y ait des quartiers noirs et des quartiers blancs officiellement. Alors, tu as toujours dans des pays des minorités qui sont regroupés, ghettoisés dans des endroits. Mais par contre, aux États-Unis, c'est quelque chose d'avéré. C'est quelque chose que j'ai déjà traité dans un sujet dans le couvre-feu, je crois, où ils avaient mis à jour le fait que les employés d'agences immobilières, ils orientent les gens, ils disent bon, lui il est un noir, on va le mettre dans un quartier noir.
En fait, et déjà, on te propose jamais. En fait, déjà, le premier critère pour l'agence immobilière, c'est quelle est ta couleur de peau. Et en fonction de ça, on va voir ta maison, où est-ce qu'on te met. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment voulu aux États-Unis. Donc, ce concept de quartier noir, parce que nous, on a des melting C'est pots. ça. Et moi, là où je suis, il y a sûrement plus de rebeux de Renoir que de El Blancos, comme dirait Manuel Valls. Mais on va pas parler de quartier noir ou de quartier. Ça aurait pas de sens en France. C'est vrai, c'est Alors vrai. qu'aux Bah États-Unis, déjà à ouais. New Et York, puis, bah, et puis même, voilà, c'est ça. Ouais, c'est qu'ils essayent de Harlem, faire. New York, t'as Harlem, Et t'as le puis, quartier ils le veulent. Soho, t'as le Il y a quartier la petite Italie, asiatique. il y a Little China, enfin, c'est voulu Mm. comme ça vraiment dans l'urbanisme Ouais. américain. Donc, bon, bref, là, Après, je digresse un peu. voilà, mais est-ce que les gens sont. Après, il faut voir le bonheur des gens. Est-ce qu'ils préfèrent être entre eux plutôt que. Je crois qu'il y a pas mal de euh, problèmes dans la société américaine, hein, surtout actuellement. Ouais, Ça voilà. commence à se voir Moi, je beaucoup. suis plus pour le melting pot. Hein. Je suis Mm. plus pour le métissage, pour que tout le monde se mélange, le respect des autres et tout. Mais bon, après, s'ils préfèrent rester entre eux, libre à eux. Hein. Mais bon. C'est vrai que Bah, c'est c'est pas tant qu'ils préfèrent que de toute façon, on leur laisse pas le choix. Enfin, bref. en plus. Donc, ouais. Avançons un petit peu parce qu'on en est déjà à 25 minutes. Eh On oui, a on est Maeve. bavard, on est bavard. On a Maeve que là je reconnais plus avec sa tenue du coup et son maquillage et moins d'alcool. Maeve qui a quand même les bollocks de dire à Homelander les yeux dans les yeux et en souriant ouais je te déteste, I hated you, je t'ai depuis le début je te haïssais quoi. Et Tu es une merde. ouais, Il alors lui que dit tout le monde carrément, lui tu es cire une les merde. pompes hein, à ce moment-là de la série, que ce soit par admiration ou par peur. Même Stella, Starlight, Annie, eh ben en fait, elle le déteste de ouf, il le sait, mais elle ose pas lui dire comme ça, tu vois. Et par contre, malheureusement, elle va disparaître, elle aussi, elle va se faire disparaître, se faire kidnapper, je ne sais pas, je crois pas qu'on en Par réentende Black parler dans Noir. l'épisode. Ouais, par Par Black Noir, Black mais Noir. je crois pas qu'il y Ouais. ait de suite dans l'épisode, en tout cas, par rapport à ça. Non, 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 parce que après tu apprends qu'elle est tu sais, en maison de repos à Malibu. Donc je pense que Black Noir lui a mis 2-3 tartes dans la gueule en fait. Parce qu'il faut pas oublier que Queen Maeve était responsable de son intoxication parce qu'il est allergique à la cacahuète ou à l'arachide, je sais plus, enfin un fruit à coque en fait. Black Noir. Donc là il s'est Ouais. vengé. Donc il l'envoie à l'hôpital. Black Noir envoie à l'hôpital Queen Maeve. Et ça, c'est quand même pas très très sympa. C'est pas Donc, bien. comme je le disais tout à l'heure, on a Kimiko qui va prononcer ses premiers mots, du coup, libéré du fardeau de ses Libéré. pouvoirs, puisque son mutisme venait vraisemblablement de ses traumatismes. Et il va suivre une sorte de comédie musicale dans les couloirs de l'hôpital qui se passe évidemment dans sa tête. Alors du coup, je me suis demandé, est-ce que les mots qu'elle prononce, c'est aussi dans sa tête ou pas? Ou est-ce que commence le fantasme? Où est-ce que s'arrête la réalité? Et donc voilà, le délire de la comédie musicale, tu t'y attends vraiment pas. Enfin, de toute façon, tu C'est vrai. t'attends à voir toujours des trucs auxquels tu t'attends pas dans The Boys, mais là, ça sort vraiment de nulle part, avec tout le monde, le personnel de l'hôpital, les patients en blouse de malade, la vieille qui est debout sur la table, enfin, c'est n'importe quoi. Mais ça fonctionne très très bien, j'ai trouvé. Et ça offre Ouais, bah non. une petite Ouais, pause, ouais, tu c'est vois, vrai. dans l'intensité de l'épisode. Là, t'as un moment où ça relâche la pression. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Ouais, c'était très sympa. Même si c'est vrai qu'on était préparé par rapport à ça, parce qu'elle aime chanter, Kimiko. Il y avait une scène où à un moment, elle croise quelqu'un qui joue du piano et elle se met à chanter. Je crois que c'est dans l'épisode 1 de cette saison-là, de saison 3, où elle commence à se mettre à chanter et tout. Et là, comme effectivement, elle recouvre la parole, et bah, elle est en kiff, quoi. Donc, elle part, dans sa tête, elle part en comédie musicale. J'ai trouvé ça très bien vu. Et effectivement, ça apporte un petit peu de folie, cette fois-ci plus bienveillante, alors que des fois c'est trash, très, très hard. Et là, c'est vraiment, ça part en comédie musicale. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cet épisode. Parce qu'il y a une folie, il y a une belle écriture, il y a des punchlines. Je trouve que c'est l'un des meilleurs épisodes de cette saison 3 pour l'instant. Alors, un peu plus tard, il y a quelque chose qu'on n'avait pas encore vu aussi. Crimson Countess, la Comtesse Écarlate, je sais plus comment ils le traduisent. Comtesse Rouge, là, en qui VF. fait des shows privés érotiques, pornographiques. Alors on avait vu que elle cherchait à faire rentrer de l'oseille comme elle pouvait. Hein. Ça, visiblement, le statut de héros, d'ancien héros, d'ancienne héroïne, un petit peu has-been, bah ça paye pas de ouf pour devoir en être réduit à ça. Ou je sais pas, peut-être qu'elle le fait par plaisir, j'espère pour elle. Mais bon, vu que déjà elle faisait des ménages dans le parc d'attractions pour venir chanter des trucs sur les singes là, je commence à m'inquiéter un petit peu pour sa situation financière, mais on n'aura pas besoin de s'en inquiéter trop longtemps puisqu'elle se fait attaquer pendant le live par les boys.
justement, qui va vouloir en faire une sorte de cadeau à Soldier Boy, on va dire. C'est ça, c'est l'appât, Mm. comme dit Butcher, c'est l'appât, c'est l'asticot en fait, Mm. pour en fait pouvoir parler à Soldier Boy, pour lui proposer d'éliminer Homelander. Et dans cette scène-là, pour revenir juste un petit peu en arrière, Ouais. dans cette scène-là, en fait, celui qui se masturbe avec elle au téléphone, c'est le producteur de la série, il s'appelle Ah ouais? Seth Rogen, ouais, Comment qui a tu fait sais des bons ça? films, Comment t'as grillé ça? parce que je connais un peu son visage. Et C'est du Prax. il a fait des films, si tu regardes la filmographie, un peu sa bio et tout, c'est vrai qu'il a fait des films un peu sympathiques et même très drôles. Il s'est juste planté sur Preacher, que moi j'ai pas trop kiffé. Il était producteur et scénariste sur Preacher. Et là, en fait, il est producteur également, il est scénariste, mais il a plus laissé les rênes à d'autres personnes. Et j'ai trouvé ça très intelligent. Parce que comme il s'était planté un petit peu avant, il laisse les rênes à d'autres showrunners, en fait. Et donc, c'est Seth Rogen, le D'accord, branleur. j'ai essayé de vous retrouver un arrêt sur image avec lui, avec sa petite lotion pour se branler. Wish, du plus bel effet, effectivement, et D'ailleurs, et les petits mouchoirs sur le côté. on entend bien les bruits, hein. Quand il le fait et tout, il pousse le détail jusqu'à ce qu'on entende les bruits, quand même. Ouais, Ah bah attends, c'est tant qu'à faire. on est quand même dans The Boys. Il faut soigner surtout les détails masturbatoires. Il faut absolument que ce soit à l'écran et audible, à défaut d'être à l'écran. On a Yui qui a une conversation du coup en parallèle de cette scène avec Annie, et en fait qui justifie sa prise de V24 par un complexe d'infériorité dont il a l'air de souffrir, un complexe d'infériorité compréhensible envers sa super copine. Alors, c'est peut-être autant pour devenir son égal que pour se mesurer à Soldier Boy sans crever qu'il a repris du V24. D'ailleurs, en fait, ça leur servira pas du tout. Soldier Boy va sur ah ouais, vas-y Banco, on fait comme ça. Mais en fait, ils ont pris là, ils commencent juste à devenir des drogués pour rien. En fait, ils ont même plus de justification pour prendre leur V24. Ouais, là, on les sent accros, ouais, effectivement. Ouais. Là, Ils ils le commencent prennent à. au cas où, tu vois. C'est ça, c'est ça. Et là, c'est pareil, hein, c'est une allégorie sur la drogue. Vu que le, le composé V24, là, bon, c'est de la drogue, hein, clairement, hein. Et donc là, ils sont complètement accros. Donc je pense que toute la saison, il y aura. Bah, après, c'est bien pour nous aussi, parce qu'on les verra dézinguer un peu des méchants, donc c'est sympa. Et lui, Yugi, là, il kiffe, hein. Parce qu'en fait, ce qui est bien, parce que là on parle de la VOVF, ce qui est bien en VF, c'est qu'il garde, tu sais, la prononciation anglaise. Ah ouais. Parce que normalement, ça s'écrit Hugi, son prénom, tu sais, en américain. Ouais, mais ils vont pas prononcer Soit- Yugi, quoi. voilà, ils disent pas Hugi, ils disent Non, les Yui. prénoms, Yui. généralement, il les francise pas. Ça, Ouais, heureusement d'ailleurs. il faisait Ce serait ça. ridicule. Il faisait ça, c'était pour les animés japonais des années 80-90. Hein. Rappelez-vous, notamment Jeanne et Serge, vous imaginez bien qu'en version originale, il ne s'appelait pas Jeanne et Serge. Pareil pour Ouais. Lucie, l'amour et rock'n'roll. Enfin voilà, tous ces trucs de l'époque du Club Dorothée qui vous ont traumatisé. Donc on a Butcher qui propose à Soldier Boy un arrangement. On pourrait trouver un accord, on pourrait faire équipe. Et là, il a l'air de pas être en mode crise de panique, là, sur le coup, Soldier Boy. Il a l'air d'être relatif. Moi, je m'attendais à ce qu'il pète un câble et qu'il y ait grosse baston. Mais non. Alors, à la place de ça, histoire qu'on ait quand même de l'action, on va avoir une discussion entre Soldier Boy et, et Crimson Countess. Un petit peu comme un miroir de la conversation que Maeve a avec Homelander, du coup. J'essaie de vous retrouver l'extrait. Euh, sans vous montrer d'animation. Voilà, je ne t'aimais pas. Elle lui dit ça. Bon, elle a bien conscience qu'elle est ligotée à une chaise et que voilà, le mec a disparu, qu'ils n'ont jamais essayé de le sauver. D'ailleurs, quand il lui dit, ouais, moi j'attendais, je pensais que tu viendrais un moment. Et elle lui dit, bah non, bah, je t'aimais pas. Et donc, la conséquence, c'est qu'il va tout cramer toute la caravane, le mobil-home, je ne sais pas. Mais et donc c'est la fin, c'est une fin de tournage pour Crimson Countess et Hmm. l'actrice qui l'incarnait. Est-ce que tu as trouvé ça Exactement. justifié, toi? Bah oui, parce elle a quand même trahi. Donc, et comme il a pas l'air très commode, le Soldier Boy, là, c'est un peu c'est un ersatz de Homelander, en fait, hein. C'est pour ça que ça va être intéressant de voir leur confrontation au prochain épisode, parce ils ont quasiment les mêmes qualités et les mêmes défauts. Donc ça va être très intéressant. Et donc il n'a pas pardonné, hein. C'est pas un mec qui pardonne, Soldier Boy, donc il la crame avec
son pouvoir. Et alors, Et contrairement à un bisounours, il n'envoie pas des cœurs, lui. Il envoie des lasers avec qui son déteste le torse. Homelander? Nous demande Dreyers. Bah, tout le monde, mais la seule personne qui le dit ouvertement, c'est Queen Maeve, quoi. Qui n'est pas Ouais. encore une exploseuse de tête, mais qui le deviendra peut-être un jour. Bah, je pense pas. On a donc Starlight qui est pas très très chaude pour suivre ce plan. Elle va même lâcher un Please Don't Go à Yui. Donc, je t'en prie, reste, tel que ça a été traduit. Là, sur le coup, tu peux le traduire littéralement. Et en fait, ça sonne un peu comme un ultimatum quand elle lui dit Please don't go. C'est genre, soit tu suis Butcher dans son plan débile avec Soldier Boy qui va lui péter entre les doigts, soit on reste ensemble et on essaie de goupiller un truc. Mais Yui va suivre Butcher, et là je me demande si c'est pas la fin de leur relation. Même si il y a eu plein de fois où on s'est posé la question et finalement ça arrive jamais, mais là ça pourrait être vraiment un motif de fin de relation, tu vois. C'est là par contre c'est mon domaine, tu vois, Asdiani, là c'est et ça je te dis que c'est une connerie. Ta prise de V24, Butcher c'est une connerie, on a déjà vu que ce Butcher c'est une connerie sur plein de trucs, même s'il est déter justement parce qu'il est trop déter, et Soldier Boy là c'est le truc de trop, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, ça sent la rupture. Après, bon, on espère qu'ils vont se réconcilier. Après, tout est possible. Mais ce sera un peu dommage parce que leur romance, c'est assez mignon. C'est une histoire d'amour adolescente. Moi, Et j'ai quitte trouvé à ça mettre fin à plutôt leur mignon. relation, je voudrais que Homelander il fasse comme à Sonic Boom, là, l'autre mec, il fasse de la bouillie de Yui, et voilà. Ah, Et il le présente à Starlight et il lui fait manger comme dans South Park, tu vois. d'accord. Ah ouais, là, tu pars loin quand même. Mais pourquoi pas? Et là, au On est dans moins, The ce Boys, serait c'est marquant possible. comme fin de relation. Et ce sera un C'est possible. motif de rupture recevable. On est quand Recevable. même dans The Boys, donc c'est une série où tout est possible. Oui. Donc ce que tu es en train de dire, ça peut paraître choquant, mais pour les scénaristes de The Boys, ça peut être Et puis le crédible et tout à fait comparatif avec possible. South Park, accrochez-vous à ce truc-là parce qu'on va le faire à chaque fois, hein. Enfin, en tout cas, moi, Mm. j'y songe tout le temps. Est-ce que tu as un mot de conclusion par rapport à cet épisode? Est-ce qu'on attend beaucoup l'épisode 6 qui va sortir quand? Qui va sortir demain, après-demain? Je me C'est souviens plus du demain. planning. C'est demain? Alors attends, non, c'est après-demain, pardon. C'est vendredi. D'accord. On est mercredi, donc c'est vendredi. Ça sort vendredi. D'ailleurs, on sera là mercredi 21h pour décortiquer encore. Et donc, en conclusion, en guise de conclusion, je dirais exactement la même chose en intro. C'est qu'en fait, j'ai passé un très bon moment. C'est Boys, c'est pour ça qu'on regarde. Parce que c'est décalé, parce que les personnages sont satiriques, sont fous. C'est la folie, cette série. Et vraiment, je prends vraiment mon panard à regarder ça. Je voulais juste revenir par contre sur une petite scène. C'est tu sais, la légende. Quand la légende raconte ses histoires, tu sais, de cul, avec le showbiz et tout. C'est vrai, j'en ai J'ai pas trouvé parlé. ça, j'ai trouvé ça très rigolo. Ils disent que, en fait, certaines sources disent que c'est en fait une parodie de Stan Lee, tu sais, le créateur des Marvel. C'est possible, moi j'ai pas relevé Ah, moi, je forcément croyais que c'était une parodie de Hefner à un moment, mais. Voilà, c'était bon, je pense que c'est un mélange d'un peu tout ça, mais j'ai trouvé la scène assez truculente, assez rigolote, donc regardez-la. Parce que ce qui m'a fait rigoler aussi, c'est qu'à un moment, il enlève sa prothèse, donc il a une jambe de bois là, il enlève sa prothèse en acajou, et ça m'a fait penser un peu à Gérard, donc j'ai trouvé ça rigolo. Ah, bah oui, les prothèses à cajou, forcément. Et je vous ai retrouvé une image de son intérieur un peu chargé qui nous rappelle encore plus compact l'intérieur des petits vieux de Vers les étoiles, Night Sky, non pas To the Stars, comme je le disais dans la chronique, Ouais. qui n'a pas trop marché d'ailleurs. J'ai pas l'impression que Ah, les gens cherchent beaucoup d'infos sur cette série parce qu'il n'y a pas trop de critiques, mais bon, bref. On verra plus tard on verra plus et on tard, on verra continuera à dans un descendre an. les trucs qui sont tout nuls. C'est le principe de ces rewards.